Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Vivre à coup de cœur. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je travaille à l'extérieur. Je suis dans ma cour, sur mon solarium aujourd'hui. Il fait très beau. Donc, très heureuse de travailler dehors. Et j'avais envie aujourd'hui de vous faire une petite vidéo pour vous donner un truc, un outil pour vous aider à voir les choses autrement. C'est dans l'air du temps, je vous dirais. Cette semaine, j'ai fait plusieurs conférences sur différents outils, différentes techniques. J'appelle ça la gymnastique mentale pour vraiment s'exercer, se pratiquer à changer un petit peu des chemins neuronaux qu'on peut avoir dans notre tête, des habitudes, des réflexes, pour justement possiblement favoriser un mieux-être dans notre vie. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler en fait d'une technique que j'appelle le movie star. Donc, c'est sûr qu'il y a deux approches différentes. Peut-être que vous aimez beaucoup les films. Moi, j'aime plutôt les livres. Je trouve toujours que le livre est meilleur que le film. Hein? J'aime beaucoup la lecture. Donc, c'est une technique que vous pouvez utiliser soit de faire comme si, qu'est-ce qui se passait en ce moment? Comme si c'était l'intrigue ou l'aventure ou l'histoire que vous êtes en train de regarder dans un film ou dans un livre. Donc, il y a des personnages, il y a des événements, des situations, il y a des contextes, il y a des nuances, il y a des choses qui se trament en arrière-plan, qu'on ne sait pas trop c'est quoi. C'est sûr que quand on est dedans, quand on est en train de vivre quelque chose de difficile, on a vraiment le nez collé dessus. Les émotions prennent toute la place, on voit plus rien, on n'entend plus rien. On a de la difficulté à prendre ce recul qui est nécessaire. Donc, le fait de faire comme si c'était une histoire qui est en train d'être racontée, qui est en train de se dérouler en ce moment même, dans une histoire, dans un film, ça permet cette capacité de recul-là. Donc, comment on fait ça? C'est beaucoup c'est à développer, hein? Gymnastique mentale. C'est à pratiquer, à développer, à s'exercer tout le temps. Mais c'est cette capacité-là d'être curieux, de développer sa curiosité et de dire, OK, là, il est arrivé telle chose, telle situation, il est arrivé un conflit dans une relation, il est arrivé un événement. Je me demande, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Oh, je me demande qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va dire, comme si c'était des personnages, ça va dédramatiser la situation, ça nous fait reprendre un pas de recul, ça nous fait dédramatiser, ça nous fait voir les choses autrement aussi, parce que vous savez, souvent dans les livres et dans les films, ils vont nous faire voir la situation à travers les différents points de vue des différents personnages. C'est merveilleux de pouvoir faire ça dans la vraie vie. Mais qu'est-ce qu'il a pu penser? Désolée pour le bruit, je suis dehors, hein? J'habite à la campagne, un tracteur vient de passer. Donc, de me poser la question, je me demande qu'est-ce qu'il va dire, pourquoi il a dit ça? Il doit y avoir une raison. On va le savoir dans le prochain épisode. Hein? On va le savoir dans le prochain chapitre. Je vais juste lire 2 pages encore. Puis là, vous voyez, puis il est 2 heures du matin, puis vous n'avez pas arrêté. Pourquoi? Parce que c'est fascinant. C'est passionnant de suivre une histoire et de la voir se dérouler, de voir les personnages se déployer. C'est ça qu'on fait tous les jours. Moi et vous et tout le monde. Il y a des intrigues, il y a de l'aventure, il y a de la romance, il y a de la comédie, il y a de la nostalgie, il y a un petit peu d'horreur des fois, hein? Il y a des moments, il y a du courage, il y a des histoires d'amour incroyables, des histoires de grandir et de devenir tout ce qu'on aurait aimé. Il y en a plein de styles, de films, de livres, d'histoires. Et c'est cette capacité de pouvoir développer cette curiosité-là qui fait qu'on peut vraiment prendre ce pas
à l'extérieur de la situation et de dire « Oh, je me demande qu'est-ce qui va arriver après. Je me demande c'est quoi les possibilités, quel tournant ça va prendre cette histoire-là. Ça pourrait être n'importe quoi, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. » C'est de développer cette capacité d'aventure, cet esprit aventureux, de dire je sais pas ça va être quoi, j'ai hâte de voir. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant pour nous aider à voir les choses autrement dans notre vie, les conflits, les différentes situations qu'on vit. Puis j'ai envie de vous dire aussi que les émotions qu'on vit ne sont pas éternelles. Les situations qu'on vit, les événements qu'on vit, les conflits qu'on vit, les défis, les obstacles, les choses difficiles qu'on vit, les beaux moments qu'on vit, rien de ça n'est éternel. Puis là, si vous regardez derrière, puis vous dites, par exemple, je vous donne un exemple, si ça fait 2 ans que vous êtes en congé de maladie, vous êtes en burn-out, épuisement professionnel, vous faites de l'anxiété, vous regardez en arrière, vous dites, ça fait 2 ans que c'est pas mal stable, mon affaire. Stable ça va pas très bien. J'ai comme l'impression que ça pourrait continuer comme ça. Vous pourriez avoir cette impression-là, mais ce n'est pas éternel non plus. Ça peut être plus ou moins long dans le temps, mais tout bouge, tout change. On est toujours en mouvement. Donc, ce que j'ai vécu avant, la façon que je me suis sentie avant, ce n'est pas garant de tout ce que je vais vivre à l'avenir. Pas du tout. Les possibilités sont immenses. Les choix que je vais faire, les décisions que je vais prendre vont toutes avoir un impact, petit ou grand, sur chaque pas que je fais, puis qu'est-ce que je vais vivre aujourd'hui et à l'avenir. Donc, faut pas l'oublier, ça. Puis, j'aime beaucoup l'image, je sais pas si vous avez déjà vu, par exemple, des fois, quand il pleut très, très fort dehors, et des fois, vous allez voir des enfants sortir dans la pluie, puis de jouer dans la pluie, de sauter dans les flaques d'eau, puis de vraiment, sont toutes mouillées, sont toutes sales, ils rient aux éclats, sont heureux. Ben, quand il pleut dans notre vie, on peut ouvrir notre parapluie, puis grogner, puis pas être content en dessous de notre parapluie parce qu'on a froid, puis on est mouillé, puis on gèle, puis on n'est pas content, puis il pleut. Ou on peut dire, il pleut, je vais aller voir la pluie, je vais l'accueillir. Puis oui, je peux danser dans la pluie, je peux marcher dans la pluie. Qu'est-ce que je peux faire ici, maintenant, aujourd'hui, malgré le fait qu'il pleut, pour m'aider à vivre une vie qui ressemble à ce que j'aimerais vivre, un petit pas à la fois. Puis une de ces façons-là, comme je vous dis, c'est de faire la technique Movie Star, qui est de se mettre dans cet environnement d'un film, d'une pièce de théâtre, d'un livre, et de voir la curiosité de où ça va aller tout ça. Donc, j'espère que cet outil-là va pouvoir vous être utile. Si vous voulez m'écrire, soit en privé ou dans les commentaires, un petit peu comment vous voyez ça, si vous l'avez déjà utilisé, j'apprécierais beaucoup. Il y a beaucoup d'échanges et de partages aussi sur ma page, ma communauté Vivre à coup de cœur sur Facebook. Il y a aussi des groupes associés, donc je vais vous mettre sous la vidéo, là, la description, je vais vous mettre tous les liens où vous pouvez me suivre et je vous dis à la prochaine où est-ce qu'on va parler de différents outils, différentes choses qu'on peut faire pour favoriser notre bien-être et notre santé mentale. Et n'oubliez pas les booktubes que je fais tous les 2 vendredis, donc aux 2 semaines. Booktube sur des livres qui pourraient peut-être vous intéresser. Donc, je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!